Bonjour, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une spéciale santé. Donc ceux qui ne sont pas du secteur de la santé, vous allez apprendre des choses. Et ceux qui sont du secteur santé, je pense que ça va vous servir. Ce qu'on a essayé de travailler aujourd'hui, c'est une information de dernière minute. Donc, et ça va être assez technique quand même pour certains d'entre vous. Donc, je tenais à vous préciser ça. Certaines informations sont quand même utiles pour les non-santé, mais j'ai voulu le faire parce que c'est vrai que, mine de rien, dans tous ces webinaires, ils ont été un petit peu oubliés. Mais de toute façon, vous n'avez pas le temps de nous regarder. Je pense que beaucoup d'ici n'auront peut-être pas forcément le temps de nous regarder non plus, parce qu'ils sont au front, les infirmiers, les professions de santé, les médecins, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, puisque depuis un petit moment, là, on va dire depuis vendredi dernier, j'essaye de tenir informés certains d'entre vous avec des modes de pensée, des modes de réflexion, pour que vous puissiez, ceux qui ne sont pas du secteur de la santé, savoir un peu ce qui se passe. Donc, je ne ferai pas de commentaire médical, je n'en ai pas la compétence. Par contre, je sais analyser ce qui se passe à côté et je sais aller voir un petit peu certaines informations. Pardon. Je pense que certains d'entre vous pensent que les médecins de ville et les médecins de campagne sont complètement débordés en ce moment à cause du Covid. C'est faux. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, l'activité des médecins libéraux indépendants de ville est en baisse de 40%. Donc, je veux faire percuter certains d'entre vous de bien comprendre que l'histoire du Covid concerne ceux qui sont en hôpitaux, en EHPAD, etc., mais pas les médecins de ville. Les médecins de ville sont en baisse dans leur activité. J'ai Lydie qui vient de me rejoindre, qui est bien là, qui en plus travaille à la clinique Sainte-Marguerite, de mémoire, qui était réquisitionnée pour le Covid et qui, sur le Covid, s'est retrouvée à… il n'y en a quasiment pas, quoi. Donc, on a réquisitionné pour pas grand-chose. Alors, les médecins de ville sont en forte chute de leur activité. Les spécialistes sont même en chute d'activité de 70%. Donc, ça a profondément réduit l'activité des médecins de ville, qui sont quand même des personnes qui gagnent quand même correctement leur vie, donc qui ont des prélèvements d'impôts conséquents, qui ont des charges conséquentes, etc. Ça va avec, on va être très clair. Et aujourd'hui, qui vivent des périodes, mine de rien, sur le plan financier, qui n'est pas si simple que ça. Alors que nous tous, artisans, commerçants, professions libérales diverses, on pense tous que les professions de santé à ce moment, il y a le Covid, ils doivent se gaver, aller à fond dans les soins de santé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ils sont même dans une situation totalement inverse. On se retrouve même aujourd'hui, et ça je ne sais pas comment faire, certaines cliniques qui ont été réquisitionnées, ils n'ont pas d'activité. Donc n'ayant pas d'activité, sachant qu'on a inventé il y a quelques années la rémunération à l'acte, on en est sorti plus ou moins, on se retrouve dans une position où ils doivent jongler aussi avec leurs propres finances. Donc, ne pensez pas que toutes ces informations fausses, fallacieuses qui viennent de Paris, c'est pour faire croire que tout le secteur de la santé est débordé. C'est très, 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 très loin d'être le cas. On a très mal utilisé les professions de santé. Mais vraiment, c'est pour moi une hérésie. Donc, ça en fait partie de plusieurs. Je suis décidé, ça y est, jeudi prochain, je ferai un webinaire spécial et ça sera non pas Défi Conseil qui viendra, j'enlèverai peut-être même tout ce qui est derrière, ça sera David, le monsieur. Et je pense qu'il va dire les choses différemment, ça ne sera pas en stress, ça ne sera pas sur YouTube. Donc, ceux qui s'intéressera ou ceux qui veulent communiquer, vous le ferez. Je pense que je ne veux pas me faire des amis, mais ça sera le cas. Donc, sachez que les professions de santé, ils vivent une crise aussi importante que la vôtre. D'accord? Même, vous allez me dire, oui, ça va repartir, ils n'ont pas les mêmes moyens. Oui, sauf qu'ils sont comme tout le monde, ils jouent aussi avec des vies, ce qui est même pire, et qui vont se retrouver dans la position où ils vont être débordés par la bobothérapie qui va venir, parce qu'il va falloir reconduire les soins, etc., et qui risquent de passer au travers de certains cas, parce que malgré tout, et malgré ce que tout le monde pense, ce ne sont que des êtres humains. Donc, c'est quand même aussi une grosse problématique, cette gestion de crise, pour le secteur de la santé lui-même. Donc, j'ai fait ce qui se passe au niveau de la chanson tout à l'heure. Je suis rentré en applaudissant, mais je ne veux pas applaudir cette fois-ci ceux qui ont été au front, parce qu'ils le méritent. Ils ont été applaudis tout le temps, c'est une certitude. D'ailleurs, mon associé Florence, qui nous écoute,
Elle nous a dit, mais nous, les experts comptables, on est au front pour les entreprises, mais personne ne nous applaudit. C'est une certitude aussi. Mais je vais surtout les applaudir parce qu'on ne les entend pas. Ils font le dos rond. Ils jouent le jeu avec la santé, parce que c'est quand même leur métier de base, alors que ce sont complètement, jusqu'à très peu de temps, les oubliés de tout ce système. D'accord? Puisque eux-mêmes n'avaient pas le droit aux 1 500 €, ils n'ont pas le droit éventuellement à l'aide de la région. Un PGE, pourquoi faire? Puisque de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter dans leur cas de figure. Ils étaient vraiment oubliés dans le système. Donc, je veux essayer de rétablir 2-3 choses qui sont passées. Quelque chose qui s'est passé hier sur Amélie Pro, et je vais vous essayer de décrypter. Mais alors, c'est une usine à gaz. C'est à croire qu'ils ont pris des cours avec Macron et le maire. Donc, je pense qu'ils se sont réunis. Je ne sais pas, il doit y avoir une Macronie, des cours bizarres. C'est comment faire très compliqué quand on peut faire compliqué. Donc, aujourd'hui, les professions de santé, je veux qu'ils soient à l'honneur. Tous ceux qui entendent ici, ne partez pas parce que vous allez peut-être comprendre que cette profession-là, c'est une profession des oubliés et que quand eux sont oubliés, notamment les kinés par exemple, si les kinés sont oubliés, mais on a oublié que des patients ont des soucis lymphatiques, des soucis de drainage, des soucis pour se lever, etc., pour éviter d'avoir des escarres pour certaines personnes âgées, parce que c'était le cas de mon père. Mon père, si on ne le fait pas bouger, ben, il développe des escarres. Grosso merdo, on pouvait aller à domicile, on pouvait le faire. Mais il y a même des kinés qui refusent d'aller à domicile, donc, parce qu'ils ont généré une telle psychose qu'on devient du n'importe quoi. Non, c'est pas ça, Lydie. La compensation ne sera pas exactement donnée qu'à la fin de l'année. Elle sera calculée définitivement. Laisse-moi faire, Lydie, je vais en parler. Elle sera calculée à la fin de l'année. Je viens d'y passer 2 heures aujourd'hui, et grâce à Vanessa qui m'avait averti, ainsi qu'une Madame Bernini, une kiné qui m'a averti de ce qui se passe, c'est pas tout à fait comme ça. Vanessa, répond pas. Laissez-moi, j'ai un PowerPoint là-dessus. Vous y répondrez après. D'accord? Donc, on oublie que les kinés, on les a empêchés de travailler, alors que c'est un soin, c'est vraiment un soin. Je vous disais le cas de mon père. On a oublié qu'éventuellement, il y a des enfants, parce que les orthodontistes, etc., et qui devaient resserrer leur bague, refaire, etc., ils sont en train de peut-être, je ne sais pas ce que ça fait sur le plan technique, mais on a oublié qu'ils ont quand même un suivi impératif à faire et qu'on a oublié ce suivi-là. On a oublié, j'ai l'impression qu'on a oublié qu'à part les peut-être 150 000 personnes touchées, on a 67 millions d'habitants qui sont dans une logique de soins normale. Et la logique de soins normale n'a pas eu lieu. On a empêché qu'elle ait lieu. On n'a pas donné les moyens de sécurité. Je pense à tous ces morts de la médecine qui sont malheureusement décédés par manque de moyens de sécurité. Donc, j'en parlerai jeudi. Si ceux qui veulent quand même entendre ce que j'aurai à dire jeudi, bah, franchement, ça va péter grave. Voilà. En attendant, je voulais leur expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Alors, il se passe que certaines compagnies d'assurance ont commencé à sortir des petites aides, type Antoria, Aviva, Swiss Life. On peut commencer à demander des aides. Donc, regardez vos organismes de prévoyance, appelez vos courtiers, les professionnels de santé, et même ceux qui ne sont pas professionnels de santé d'ailleurs, et faites des demandes à vos assurances. D'accord? Je sais que certains ont Cypress. Cypress, c'est Antoria. Donc, on a un fonds d'aide de la Cypress. Ben, faites-le. La CARMF. La CARMF, c'est la caisse des médecins. Elle donne une aide. La Carchidan, la caisse des chirurgiens dentistes, va donner 4 500 € en 3 fois. Ils donnent des aides. Donc, tout ça, il va falloir le donner. Par contre, AXA qui ne veut rien savoir, quoi dire? Je vous ai dit que... Alors, AXA a racheté une société aux États-Unis et la société aux États-Unis avait fait grève. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disaient qu'ils avaient une assurance de bonne réputation et qu'ils n'acceptaient pas que le plus mauvais payeur mondial des assurances les ait rachetés et qu'ils aient peur d'avoir la même réputation. J'ai rien dit sur AXA, parce que peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai mal lu à l'époque. Pardon, AXA, j'ai peut-être mal lu. Bref, je ne veux pas me faire les amis encore. Bon, après, ça dépend du courtier aussi. Hein. Ça dépend s'il veut se bouger ou pas se bouger. Qu'on soit bien clair. Hein. Parce que toutes les compagnies d'assurance, selon le courtier, s'il veut vraiment se battre pour vous, ils obtiennent des résultats. Après, dans les limites du contrat, on est bien d'accord. Bon, revenons à nos médecins.
Revenons à des professions de santé de tous ordres qui ont besoin de ce soutien et que j'estime qu'on a applaudi ceux qui étaient au front, mais on a oublié d'applaudir aussi les autres secteurs de la santé qui ont quand même joué le jeu et qui, je trouve, sont un peu oubliés de tout ça. D'accord? Donc, la Carchidan, la CARMF, etc., tout un tas de caisses donnent de l'argent. Mes chers messieurs, les mesdames, on va bien faire l'inverse. Il faut quand même savoir que toutes ces aides qui sont versées par les caisses ou qui seront versées par les indemnités journalières, elles sont imposables, premièrement, et secondo, elles vont rentrer dans les bénéfices de la structure, puisque, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, on a seulement dit que le fonds de solidarité et la région étaient non imposables. Pour que l'aide de la CARMF, de la Carchidan, de vos compagnies d'assurance ne soit pas imposable et ne soit pas soumise à cotisation sociale, il faudra un texte de loi, puisque le Code général des impôts vous dit tout simplement que toute recette est taxable, sauf exonération. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'exonération sur toutes ces aides-là. Donc, je pense que si vous devez avoir un combat les professions de santé, c'est de remonter à vos ordres qui, à mon avis, sont aussi utiles que les miens, et de leur dire, oh, c'est bien, vous nous avez soutenus, vous nous avez donné de l'argent là-dessus, de grâce, essayez au moins d'aller faire pression pour que ces montants-là ne soient pas soumis à charge sociale et à l'impôt sur le revenu. Sinon, certes, vous nous aurez donné 4 500 €, le cas de la Carchidan, mais une fois que j'aurai payé mes charges sociales et une fois que j'aurai payé mon impôt sur le revenu dessus, bah, ça fera 2000. Donc, faites pression. Personne ne fera pression à votre place. Je n'ai pas l'impression. Donc, il ne faut pas se laisser aller. Je pense que le début du combat va commencer. Et là, je vais vous montrer, c'est vraiment typique à Amélie Pro, ce qui vient nous sortir hier. Je vais essayer de vous faire comprendre ce qui est sorti hier. Alors, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer parce que je vais être honnête et je n'ai pas tout compris. Voilà. Donc, ils nous ont sorti une indemnisation de baisse d'activité pour les professions de santé libéraux. Je dis bien les professions de santé libéraux. Alors, il y a un truc. Je pense que celui qui a écrit ça, qui a pensé à ça, c'est un salarié, vous allez comprendre pourquoi. Donc, là d'Amélie, un nouveau téléservice sur Amélie Pro, il était ouvert normalement aujourd'hui à 17h, je ne sais pas s'il a vraiment été validé à 17h ou pas, il s'est peut-être en retard, nous disent qu'ils vont nous donner une aide. Ils ne visent pas un objectif de garantie de revenus pour le professionnel de santé, mais de faire face aux charges fixes. Donc, si c'est pour faire face aux charges fixes, il y a toutes les chances que ça soit imposable en contrepartie de ça. Donc, c'est la même logique que je vous ai dit tout à l'heure. Mais charges fixes professionnelles, pas définies. On ne sait pas ce que c'est. Voire même pire, dans ce qu'ils disent après, je comprends même plus ce que c'est qu'une charge fixe. Chez moi, une charge fixe, c'était une charge qui, quoi qu'elle arrive, ne bougeait pas. D'accord? Donc, dans les cotisations sociales, Vanessa me confirme que c'est toujours pas sur le site, parce que je lui ai demandé est-ce qu'elle pouvait aller voir sur le site en même temps. Elle me confirme que c'est pas sur le site. Je rappellerai que Vanessa Bartoli est notre partenaire qui fait les formations BSI, RSI, nomenclature pour les infirmiers, etc. Si jamais ça vous intéresse. Et Lydie, c'est une amie à moi qui met. On n'a pas la définition des charges fixes. Chez nous, les comptables, une charge fixe, c'est une charge qui, quoi qu'on fasse, ça sera la même. Éventuellement, vous faites 60 000 ou 80 000 € de chiffre d'affaires en tant qu'infirmière, les honoraires du comptable, c'est les mêmes. Charge fixe. Assurance RCPR, charge fixe. Votre téléphone, charge fixe. Les charges variables, les cotisations sociales sont toutes variables, sauf les caisses de retraite qui ont des bases forfaitaires. Sinon, ce n'est pas les charges fixes. Donc, qu'est-ce qu'ils appellent charge fixe? De ce que j'ai compris, franchement, je me gratte encore la tête, définition qui leur appartient parce que je n'ai pas compris. Et vous allez voir, c'est pire après. À partir du 30 avril 17h, ça va être mis en place. Bon, on vient d'avoir 2 confirmations d'une kiné et d'une infirmière, c'est pas en place. Les professionnels de santé pourront faire la demande en se connectant sur Amélie Pro et bénéficier d'un acompte pour la période du 16 mars au 30 avril. D'accord? Ensuite, calcul de l'aide selon un taux de charge fixe standardisé. Un taux de charge fixe standardisé. D'accord. Et calculé par l'assurance maladie à partir des montants moyens des charges fixes par profession et secteur conventionnel dont les informations sont issues des données. Je les ai cherchées. J'ai passé une demi-heure à chercher, je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'aimerais, si quelqu'un a cette information dans le week-end et qui veut me l'envoyer par mail, je suis preneur. Je n'ai pas trouvé ce que c'était que cette convention des charges fixes. Donc, je suis preneur. Je m'attends au pire. Après, il donne un exemple à 50%. On va voir.
Selon une variabilité de votre activité durant la crise, les cotisations fiscales et sociales seront prises en compte. Selon la variabilité, alors je vous ai fait graduer parce que c'était un peu technique, mais selon la variabilité, c'est-à-dire si vous avez travaillé ou pas travaillé, et ben, éventuellement, il y aura des abattements qui auront lieu. Ce qui n'est pas complètement logique, on va voir après. Selon les informations individuelles à renseigner. Donc, il y aura 3 critères. Le critère du taux de charge fixe standardisé, ça marche pour les infirmiers, les kinés, les médecins, les chirurgiens dentistes, tous ceux qui sont à la MILIPRO, les professionnels de santé au sens large. Selon des informations individuelles qui sont le montant des honoraires sans dépassement perçus sur l'année 2019, le montant des honoraires perçus ou à percevoir entre le 16 mars et le 30 avril. Pensez bien que je vais y venir, c'est pour ça que j'ai mis petit A, petit b. Et 3, les autres revenus, chômage partiel. Chômage partiel. Chômage partiel. Tiens donc. Je suis un indépendant, mais salarié en chômage partiel, mais moi, on me donne du chômage partiel. Et vous verrez même carrément dans l'exemple qu'il donne, il y a du chômage partiel. Donc, à moins que celui qui a écrit le texte, c'est un salarié qui est au chômage partiel, je ne comprends pas. La garde d'enfants, c'est possible. Le fonds de solidarité, c'est possible. L'aide du journalière, c'est possible. Parce que si vous êtes des journaliers, vous touchez des IJ par vos caisses, ils ne vont pas encore un peu plus vous couvrir. Ça me paraît assez logique. Donc, qu'est-ce que c'est que le A et qu'est-ce que c'est le B? Alors, avant de parler du A et du B, j'ai fait un tableau parce que je me suis dit, charge fixe, oui, mais ce n'est pas les mêmes. C'est quoi les charges fixes? Donc, j'ai juste ressorti un tableau ici entre 140 000 euros et 20 000 euros. Donc, tous les 20 000 euros de tranche de 20 000 euros. C'est le montant des cotisations sociales obligatoires que vous devez payer. Quand vous êtes un Carpimco, à 20 000 euros, c'est 35%, à 140 000 euros, c'est 23%. Quand vous êtes chirurgien dentiste, c'est 43,4% quand vous gagnez 20 000 et c'est 32,1% quand vous êtes au-dessus. Donc, ces cotisations sociales, selon comment ils auront calculé, parce qu'ils auront calculé pour la masse, on a déjà un premier problème, c'est que l'équilibre des charges sociales qu'ils vont calculer n'est pas le même selon le bénéfice généré par l'entité. Donc là, j'aurais aimé qu'ils disent s'il y a des seuils, des plafonds, etc. Mais pour l'instant, je n'en sais rien. Donc, je vais répéter ma phrase préférée du début du Covid, c'est de se dire, il est urgent d'attendre. D'accord? Je vais expliquer après. Alors, le montant de vos honoraires sans dépassement au cours d'une période de référence qui est l'année 2019. Il vous appartiendra de remplir cette donnée dans les téléservices en se basant sur le SNIR. Je vous rappelle, le SNIR, c'est ça. Vous avez tous reçu votre SNIR. Vous avez une activité professionnelle totale. Vous avez ici les honoraires pour acte et ensuite total des dépassements. Le total des dépassements, c'est en gros les honoraires non conventionnés. L'histoire, c'est qu'on le suit dans le SNIR. C'est quoi leur état d'esprit, leur idée? C'est de se dire que comme la sécurité sociale est payée, l'assurance maladie est payée à hauteur de 6,4% par l'État, on vous dit, et 0,1 par vous, on vous dit tout simplement que c'est le cas quand ce sont des honoraires conventionnés, encadrés par l'État. Dès le moment où vous avez des honoraires qui ne sont pas encadrés par l'État, vous vous retrouvez dans une position où vous payez les 6,4% de maladie. Alors ensuite, il y a le ROSP, il y a des choses un petit peu plus compliquées. Si vous faites du CMU, pas du CMU, c'est qu'il y a des chirurgiens dentistes. Ils ont encore inventé un truc très compliqué. Pour les médecins avec des autres paliers, etc. aussi. Donc, en fait, l'idée de base, c'est ça. Vous savez, je rappelle que pourquoi faire simple quand on peut faire très compliqué. Donc, vous aurez cette information-là, et c'est ce qu'il faudra aller chercher. Ils auront besoin du montant du SNIR. Oh, la belle faute. Un SNIR est un honoraire encaissé. D'accord? Alors, honoraire, hein, pas honorette, encaissé. Le SNIR, c'est ce que vous encaissez, on vous a perdu tout à l'heure, perçu ou à percevoir. On va y revenir. Donc, vous avez un premier critère. Si vous êtes un jeune installé et que vous n'avez pas 12 mois d'activité, vous faites un prorata temporis par rapport à la durée d'installation. Donc ça, encore, ça va à peu près. Le montant des honoraires perçus ou à percevoir. Alors, faut-il comprendre qu'il faut prendre la période du 16 mars au 30 avril, inclure les perçus ou à percevoir entre ces dates. Donc, du perçu de février, puisque entre le 16 mars et le 30 avril, perçu ou à percevoir. Donc, est-ce que si j'ai perçu après le 15 mars, j'ai perçu des honoraires du mois de février, ils sont dans les perçus, normalement. Et est-ce que je dois tenir compte en même temps, si je reprends un peu d'activité au mois d'avril, les apercevoir que je n'aurai peut-être qu'au mois de mai ou qu'au mois de juin? La question de Lydie. Est-ce que ça tient compte des décalages ou de décalages ou pas? Ça, c'est la première option. Je me suis posé la question, ils ont peut-être parlé de l'option fiscale, parce qu'il y en a certains qui peuvent opter
à l'encaissement et d'autres qui peuvent opter à l'engagement. J'ai des infirmières à l'engagement. Mais comme c'est général et qu'il y a très peu de contrats d'engagement, je ne pense pas. Donc, je pense que réellement, ils se sont dit, mais il ne faut pas que les professionnels de santé aient un effet d'aubaine. Donc, on va leur dire les honoraires perçus du 16 mars au 30 avril, mais aussi ce que vous avez travaillé et que petit malin, vous avez voulu décaler. D'accord. Mais alors, petit malin que vous êtes, vous, là-haut, dans les perçus, il faut me retrancher les perçus des actes que je n'ai pas établis. Dans ce cas-là, il y avait un moyen encore beaucoup plus simple. Puisque vous tous, infirmiers, kinés, etc., quand vous faites vos télétrans, vous marquez les dates des actes, vous marquez quand est-ce que ça a eu lieu, parce qu'il y a des déplacements, pas déplacements. Il suffisait de dire que chacun aille sur son logiciel et qu'il nous donne le montant des travaux faits entre le 16 mars et le 30 avril. La production, ce que vous avez réellement produit, que vous avez tous des logiciels, tous, hein, vous avez tous des logiciels qui vous le font. Pourquoi on a été parlé de perçu ou apercevoir si ce n'est pas une idée? Alors moi, je deviens peut-être parano, si ce n'est pas une idée de vous coincer un peu, puisqu'on va marquer les perçus ou apercevoir. Je suis très sceptique, là-dessus c'est pareil, je pense que je serai preneur de tout professionnel de santé qui pourra me donner une explication. Qu'est-ce qu'ils vous ont voulu dire entre le perçu ou apercevoir? Dans la lecture de la phrase, moi je comprends qu'ils veulent donner les deux. Là, vous voyez, je suis assis, je me pose plus d'une question, parce que je ne comprends pas trop comment ils vont faire. Je continue, donc là après c'était sur le SNIR. L'activité. Alors là, c'est pareil. Alors, on va partir après l'exemple, parce que franchement, pour comprendre ça, si on n'a pas fait la Macronie, je pense qu'on ne peut pas comprendre. Si votre activité pendant la crise est comprise entre 60... Ah, il y a une réflexion. Il s'agit des indemnités de chômage partiel perçues pour notre salarié. Ben, je ne vois pas l'intérêt, puisqu'on nous a dit que c'était pour les professionnels de santé, certes pour payer vos charges, mais si jamais on tient compte du chômage partiel de mes salariés, pourquoi pas, hein? Ça me semblerait assez étonnant, puisque quand vous allez faire le calcul tout à l'heure, il ne va pas rester grand-chose. Donc, pourquoi pas? Je ne dis pas que ce ne serait pas le cas. Je trouve ça quand même assez étonnant par rapport au fait qu'ils tiennent compte d'un taux de charge fixe moyen. Taux de charge fixe moyen, donc normalement, j'ai les salariés dedans. S'ils tiennent compte du chômage partiel, pourquoi pas? On va voir, hein, il le donne exemple. Mais je me méfie. Ah, le docteur Salsou qui nous dit, ça y est, c'est en ligne. Ah, bah ça va, il n'a qu'une heure et demie de retard. Donc, si votre activité pendant la crise, donc vous comprenez bien que je suis en train de vous parler de quelque chose qu'on n'a même pas pu aller vérifier comment c'était en ligne, ni le simulateur, ni rien. Mais je voulais vous prévenir avant. Donc, si votre activité pendant la crise est entre 60 et 100% de votre activité normale, aucun abattement n'est fait sur vos cotisations sociales. Par ailleurs, si votre activité pendant la crise est comprise entre 60 et 100% de votre activité normale, le calcul des charges à couvrir par la compensation intègre en outre une majoration forfaitaire de 700 € pour les infirmiers qui ont été obligés de se changer souvent. D'accord? Je vous fais suivre le mail de l'Union dentaire où tout est détaillé. Merci, merci volontiers, je veux bien. Et donc là, on a une information assez intéressante en disant qu'on enlèvera ça, et c'est peut-être l'explication. La garde d'enfants, ça ne posait pas de problème. Hein. On m'a dit déduction du chômage partiel, de la garde d'enfants et des IJ. Garde d'enfants et IJ, j'ai aucun souci là-dessus. C'était le chômage partiel qui me surprend, puisque j'ai le taux. Donc c'est là, je vous dis, il y a un problème. Oui, il y a un simulateur, mais quand j'ai fait ça avant de vous voir, vous voyez, le simulateur n'était pas en ligne. Donc j'avais un petit souci pour ça. Si votre activité, si votre activité pendant la crise est comprise entre 60 et 30%, il y aura une diminution de 20% dans le calcul du taux de charge fixe. Mais c'est un calcul de taux de charge fixe qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas où il est, parce que je ne l'ai pas trouvé. Et si votre activité est inférieure à 30%, il y aura une diminution de 30% du taux de charge fixe. Et pour les jeunes installés, par contre, il y a une majoration de 5%. Franchement, ça, c'est une usine à gaz. Tant que je n'aurai pas fait quelques calculs, je ne comprends pas. Donc, je vous dis, pareil, pour faire les demandes, il est urgent d'attendre. La formule, c'est ça. Donc, on va faire un exemple avec un cas simple. Hein, d'accord? Un infirmier qui a des honoraires de référence de 5 000 € par mois. C'est quoi les honoraires de référence? Donc, c'est mon SNIR. Je divise mon SNIR par 12 et je me donne éventuellement mes honoraires de référence puisque c'est hors dépassement. Et j'ai un taux de charge fixe. Ils me disent que dans cette profession-là, c'est un taux de charge fixe de 50%. Donc, j'espère au moins qu'ils m'ont donné un chiffre, un taux de charge fixe à peu près juste. Dans ce cas-là, ce qui ne serait pas faux, c'est à peu près la moitié du résultat en moyenne dans les entreprises, charges sociales incluses chez les IDEL, entre 50 et 60% selon leur activité.
Donc, ça bénéficiera de 2 500 € de prise en charge. D'accord? Si vous avez fait 5 000 € et vous avez un taux de 50%, vous n'avez pas travaillé du tout, donc vous allez toucher 2 500 € de prise en charge. 2 500 € qui viendra se rajouter votre bénéfice, qui sera ensuite taxable à la sortie. Attention à la notion de perçu et de apercevoir, puisque quand on me dit qu'il a reçu 0 pendant la période de crise, ça veut dire qu'il n'a pas eu de perception du mois de février, etc., qu'il aura touché au mois de mars, et qu'il n'a pas fait d'acte, qu'il n'a pas encaissé au mois de février. D'accord? Pour les IDEL, ce n'est pas en ligne. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc, Madame Nivet, donc les chirurgiens dentistes, c'est en ligne, mais apparemment, pour les IDEL, c'est toujours pas en ligne. Donc, moi, j'ai travaillé avec IDEL essentiellement, puisque c'est le gros cœur de mon métier et que j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider en la matière. Donc là, j'ai pensé qu'il n'y en aura pas beaucoup qui vont toucher du 100%, parce que quelqu'un qui n'aurait pas eu de perçu ou de percevoir entre le 16 mars et le 30 avril, je ne pense pas que j'en ai beaucoup. Ensuite, il donne un autre exemple. Si je suis entre 60 et 100%, un infirmier qui a des horaires fixes de référence de 5 000 € par mois et un taux de charge fixe de 50%, ça ne change pas. Bénéficiera de 2 500 € de prise en charge par l'assurance maladie. S'il a 3 010 euros de revenus pendant la crise. Puisqu'on a dit que si je suis entre 60 et 100%, donc c'est pour ça que la précision, je l'ai amenée à la fin, c'était important, c'est que je peux quand même un peu encaisser. Ils ont quand même réfléchi que je pouvais en avoir un peu. D'accord? Ça vous rassure. Je l'ai fait exprès peut-être d'être un peu alarmiste, mais c'était éventuellement pour vous faire prendre conscience que le chiffre de 60 à 100%, il est éventuellement utile. Donc, si j'ai touché 3010, je touche quand même 2005. D'accord? Ils n'ont pas été complètement fous, mais ils ne l'ont pas amené comme ça. Ils l'ont dit, c'est quand même le perçu à percevoir, mais ils ont dit c'est quand même normal que ceux qui ont fait l'effort de travailler, eh ben, ils aient une aide quand même. Donc, eux, c'est pour le mérite qu'ils se donnent les 2500 €. Pour le mérite d'avoir travaillé. C'est pas parce que j'aurais perçu de l'argent qui ne concernait pas la bonne période. Donc, ce n'est pas la même chose. Et ensuite, il vous parle de 700 € parce que vous avez travaillé pour tenir compte des frais. Mais là, je n'ai pas compris non plus. Donc, si vous avez compris, je suis preneur. Est-ce à dire qu'on va prendre 2500 € de l'aide qu'on va toucher et parce que j'ai été travailler, que j'ai eu des dépenses supplémentaires, on me rajoute 700 €? Perso, je ne pense pas. Je me pose la question. Moi, je verrais bien l'autre sens. C'est qu'on augmente le taux de charge de 700 €, donc 3200 € de charge, et de ce fait-là, on ne vous donne que 1008. C'est pour, au contraire, baisser, puisqu'on va vous dire, puisque vous avez plus de charges, vous gagnez des cotisations sociales, etc., j'ai moins besoin de vous donner, puisqu'à la fin de l'année, ça va se régulariser. C'est pour ça qu'il parle de la fin d'année. Moi, je pense que la mécanique des 700 n'est pas un plus. Mais peut-être que je me trompe, je n'ai pas l'explication. D'accord? Donc, il est urgent d'attendre, je suis preneur, j'y reviendrai la semaine prochaine là-dessus, quand j'aurai les explications de ça. Ça vient juste de sortir, je voulais juste vous préciser des pièges qu'on peut trouver. Si maintenant l'activité, et c'est là où il me donnait le… Non, ce n'est pas celui-ci. Donc là, il dit, si une activité pendant la crise qui lui permet d'avoir des honoraires de 2 000 € qui n'a pas bénéficié d'autres sources de revenus, donc aucune aide, il bénéficiera d'une aide, donc 2 500 €, c'est 50% des 2 000, des 5 000, mais comme il a travaillé 2 000 €, donc on enlève 50% de ce qu'il a travaillé, ça lui fait quand même 1 500, donc il aura touché, puisqu'il a travaillé, 2 000 plus 1 500, ça lui fait quand même 3 500. C'est quand même mieux que s'il avait eu encaissé que ces 2 000. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sauf qu'à un moment donné, on nous dit qu'entre 30 et 60%, on aura un abattement du taux fixe de 20%. Bah là, je ne le vois pas dans leur exemple. Oups. Donc, comment comprendre ce qu'ils veulent nous dire si déjà dans ce qu'ils nous disent, ils ne nous expliquent pas ce qu'ils veulent nous dire? Et même moi, quand je viens de poser cette phrase, je me suis dit, putain, j'ai fait un truc tordu là. Ensuite, pour le chômage partiel, ce que je ne comprends pas trop, mais là, vous avez l'explication de certains, il a une activité de 2000, il a bénéficié d'une aide financière de chômage partiel de 500, et bien ils disent 2500, ok, moins les 2000 par 50% que tu as travaillé la moitié de ton temps, moins les 500 € que tu as déjà touché d'aide, on ne va pas t'en donner un peu plus parce que tu l'as déjà touché pour ton salarié. Mais mon salaire, j'ai donné le salaire à la personne, on m'a remboursé le salaire, mais au final, ma charge fixe, est-ce qu'elle a diminué? On a fait rembourser le salaire que j'ai versé. Est-ce que ma charge fixe a diminué? Bah, pour moi, non.
Ma charge fixe, je l'ai eu. On m'a remboursé certes le salaire, mais je l'ai payé le salaire. On m'a payé un salaire, moi j'ai une charge fixe, je n'ai pas eu de travail en contrepartie. Donc je ne sais pas. Je ne comprends pas trop la logique, hein, mais ça viendra, hein, laissez-moi le temps, hein, machin. Et en plus, je suis très fatigué. Là, j'avoue franchement que je finis la période fiscale de manière très, très fatiguée. Donc là, pareil, la réduction de 20% du taux, dans leur exemple, oups, elle n'y est pas. D'accord? Le versement de l'aide, on peut faire une demande dès maintenant, hein, dans les 15 jours qui vont venir. Il y a un simulateur qui vous le fera, etc., qui vous fera des calculs et autres avec les chiffres que vous allez rentrer. Vous allez pouvoir demander donc un acompte maintenant. Un simulateur calcule le montant de l'indemnisation. Le professionnel de santé choisit le montant de l'avance à concurrence de 80% de la totalité de l'aide. Donc, vous pouvez, selon les chiffres que leur donnez, ils vont vous calculer l'aide. Vous pourrez maximum leur demander 80% et ensuite, le reste, ça régularisera. Et si jamais vous avez eu dans l'année une aide plus élevée que ce que vous auriez dû avoir, parce qu'attention, c'est une avance, donc ça sera déduit sur la fin de l'année. Si ces montants perçus sont supérieurs à l'indemnisation totale finale avec les calculs définitifs qu'il va avoir, et bien dans ce cas-là, il faudra rendre l'aide. Aujourd'hui, j'ai fait ça parce que j'ai un client ou deux qui m'avait déjà interrogé dès aujourd'hui en me parlant, en me précisant que éventuellement, ils venaient de sortir ça et qu'ils allaient faire attention et le faire assez rapidement. Attention, montant honoraire en temps direct, le SNIR très différent avec les actes NPC. Oui, oui. Ce que je veux faire là, c'est je vous dire, comme le reste, comme l'aide, c'est quelque chose qui vient de sortir. C'est le même brouhaha qu'à l'époque on a eu l'aide des 1500 € et que vous avez vu quand j'ai fait mon outil, ça finissait par être pour pas beaucoup de monde. Là, je vous préconise une chose. Je vais y travailler au fur et à mesure que j'ai des informations. Le problème, c'est que je n'ai pas de compte Amélie-Pro, donc je ne peux pas rentrer sur les simulateurs, sur les exemples, etc. Donc, j'ai demandé à une personne ou deux, je vais demander, je pense à Vanessa et à Lydie, qui sont des kinés, d'essayer d'aller voir ça. Les chirurgiens dentistes, docteur Salsou, je pense que vous y êtes assez armé là-dessus. Vous pouvez aussi me faire un retour d'information, Stéphanie aussi. Faites-moi des retours d'information sur les exemples, mais validez rien. Validez rien parce que des fois, vous n'avez pas forcément pensé à l'impact que ça peut avoir. Puisque si jamais vous le mettez, les NPC ne sont pas sur le SNIR. Vous me rappellerez la définition des NPC. Si jamais vous avez des aides et que ces aides-là viennent à être perçues et qu'il y a un impact, puisque de toute façon, ça soumis à l'impôt, ça sera soumis aux charges, etc., et qu'au final, vous êtes en train de faire une demande de 40 000 €, de 4 000 € pour toucher net fiscal 1 500 €, parce que c'est totalement imposable, c'est toujours ça de prix. Hein. Je ne vais pas vous enlever que c'est toujours ça de prix. Mais si derrière, on a un retour de bâton vous disant qu'il faut rendre les charges selon les calculs qu'ils ont précisés là, parce que c'est trop flou encore, et que en fait, vous aurez eu reculé pour mieux sauter. Ils sont suffisamment, Barbara, merci, ils sont suffisamment tordus dans notre esprit, dans leur esprit, pardon, pour faire quelque chose qui, en fait, n'est pas très intéressant. D'accord? Donc, c'est bien, ça part d'une bonne idée. C'était comme l'aide du Fonds de solidarité, comme l'aide de la région. Mais ils en ont fait quelque chose de quasi inutile. Ça part d'une bonne idée. Faites les tests, faites les simulations, faites les calculs. Donnez-moi, s'il vous plaît, par mail, les exemples que ça peut faire chez vous. D'accord? Et si vous voulez bien, hein, ça dépend de votre degré d'urgence, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, on refait un petit point là-dessus, sur cette aide spéciale. Donc, ça nous sera une dizaine de jours de recul. On fera un point sur cette aide spéciale et éventuellement, on se fera les remarques si oui ou non, c'est intéressant d'y aller. Les aides de la carte Chidan et compagnie, oui, ça faut le prendre. Acte non pris en charge, d'accord. Oui, pour moi, c'était hors nomenclature. Donc, ma définition, c'est nomenclature conventionnée ou hors nomenclature. Bon, après, c'est vrai que c'est mon engagement, hein, je ne suis pas dans le secteur de la santé. Donc, voilà les informations que je voulais vous transmettre. Je voulais remercier à nouveau les professions de santé, les efforts que vous faites, et je trouve qu'on ne vous entend pas beaucoup. Beaucoup d'entre nous ici qui nous suivent, ne sont pas des gens de santé, qui n'ont peut-être pas forcément pris conscience qu'il y avait de telles chutes dans vos secteurs à vous, et qui pensaient qu'au contraire, vous étiez plutôt sur le terrain, etc. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Sachez que les médecins, quand ils vont reprendre l'activité, ils vont être débordés.
comme tout le monde, les infirmières, tout ça. Parce qu'après, ils vont tous redémarrer. Les hôpitaux, ils vont faire un forcing de fou pour refaire des actes, pour redynamiser leur trésorerie, parce qu'ils auront les mêmes problématiques, puisqu'ils n'auront pas fait d'actes, ils n'auront pas fait quoi que ce soit pendant un laps de temps. Donc, ils vont lancer, ils vont travailler. Donc, du coup, il va peut-être falloir que toutes les opérations ou autres qu'ils avaient prévues, qu'il va falloir les condenser. C'est pas impossible que les gens sortent une journée plus tôt pour libérer de la place, pour que les gens puissent se faire soigner derrière, parce qu'ils ont décalé. J'ai des amis, décalé l'opération de la hanche, etc. Donc, ils vont peut-être dire, mais il y a beaucoup de monde. Allez, rentrez chez vous, les infirmières vont être autour. Ça va générer des problèmes énormes. Donc, à ce moment-là, il va falloir les applaudir aussi. D'accord? Et vous voyez, le docteur Sassoon, il veut carrément, lui, 100% de baisse de chiffre d'affaires. Donc, tous les médecins, ils ne sont pas concernés. Et les montants des aides n'est pas du tout en relation par rapport aux gains, à leur charge et à leur structure de vie. C'est catastrophique. Donc, je pense franchement que toutes les professions de santé, là, c'est à partir du 11 mai qu'ils vont rentrer en grosse galère, sans parler des masques et des machins. Ils vont passer du temps à expliquer à tout le monde. Donc, si certains d'entre nous, de nos clients ici, se retrouvent dans une position où je pense que certains ne vont pas être toujours très agréables dans les rendez-vous, qui vont vouloir les écourter, mais tout simplement parce que les médecins, quand ils vont reprendre, ils n'auront pas envie. Et vous, docteur, vous en pensez quoi? C'était bien ce qu'ils vont faire? Non, il va falloir se remettre au turbin. Donc, merci. Je vais finir une seule chose pour clôturer ça. Tous ceux qui ne sont pas dans le secteur médical et qui n'ont pas compris ça, je pense que vous avez peut-être intérêt à faire la même chose que moi. Pour l'avenir, pas pour le passé. Je vous applaudis parce que ce n'est pas gagné pour vous. Je pense que vous avez bien galéré. Je pense que vous allez vous retrouver en contact peut-être avec des patients qui ont le Covid, mais qui, malgré toutes les barrières que vous allez faire, vous allez quand même prendre des risques. Moi, je veux juste dire merci de ce que vous allez faire et je pense que vos vacances, elles sont mal barrées. Voilà, à bientôt. Parce que, pourquoi mal barrer les vacances? Parce qu'il va falloir qu'ils seront fous, mais ça, c'est pour toutes les entreprises, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. D'accord? Donc, kiné, infirmier, podo, parce que je ne vais pas parler des podos, mais c'est pareil, qui c'est qui va faire des semelles en ce moment, etc. Donc, quand ils vont revenir, que les semelles qui ont été usées, parce que tout le monde s'est amusé à aller marcher à droite ou à gauche, il va avoir du boulot. Donc, je vous dis franchement, bravo parce que vous allez avoir du courage. Il n'empêche que dans tous les autres qui nous écoutent, bravo aux autres, parce que ça va être dur ce qui va se passer. La reprise va être dure. Et jeudi prochain, je dirai ce que je pense. Forza, c'est bien. Allez, à bientôt. Au revoir.